j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de juin. Donc oui, j'ai un petit peu de retard, on est le 10 juillet, mais c'est pas bien grave. C'est moi tout craché, mais c'est parce que j'ai pas trouvé le temps. Entre la canicule et tout ça, j'ai pas eu le temps et le courage de vous filmer ce petit bilan. Donc là, il fait pas très beau, il fait beau, mais il fait pas très chaud surtout. On est le matin, il est 8h31, donc dans le bureau, c'est quand même vivable le matin. L'après-midi, c'est une fournaise. Donc c'est pour ça que je vous le tourne ce matin. Allez, et ben comme d'habitude, je vais vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci, le mois de juin. Je vais vous mettre en grand l'image quand ce sera un tome 1, donc avec le résumé et tout ça, tout ce que vous pourrez savoir sur ce livre. Et si c'est une suite de série, vous aurez le résumé du tome 1 à la fin de la vidéo, donc surtout restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner quelques également petits chiffres de base au début, de savoir ce que j'ai lu ou voilà. Et puis je vous ferai un récap de ce que j'ai vraiment lu, ce que j'ai prévu de lire au mois de juin, ce qui a été validé, et je parlerai également des lectures que je veux faire au mois de juillet, donc là actuellement. Allez, et ben on y va. Donc ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. Parmi ces livres, j'ai lu 2 en physique et 6 en tablette, donc en Kindle. J'ai lu 3969 pages. Parmi ces auteurs, donc c'est que des femmes que j'ai lues. Voilà, il n'y a pas un seul homme. Je suis désolée pour ces messieurs, mais c'est vrai que j'ai tendance à lire des autrices et pas des auteurs. Bref, par rapport. Donc j'ai lu 3 françaises et 5 étrangères. La plupart c'est des anglaises américaines. Voilà. Parmi ces livres, j'ai lu 4 thrillers, 3 romans policiers et une dark academy. Voilà à peu près les chiffres que j'ai fait. Je vous dirai à la fin vraiment le prévisionnel de ce que j'ai fait. Allez, on va donc je vais me munir de mon petit calepin comme ça pour vous le dire en ordre. Donc quand c'est physique, le livre sera bien entendu juste là avec le résumé. Je vous parlerai également, je vous mettrai la couverture juste là jusqu'au moment où je changerai de livre. Même ceux qui sont physiques, je vous mettrai le résumé sur l'écran. Si vous entendez du bruit derrière, c'est toujours ma chienne. Oui, et jamais je suis silencieuse, cette petite poupou. Allez, on va commencer par un thriller et j'ai lu le livre Lui et moi de Alice Finney, oui, je sais pas, je suis désolée. Donc vous avez l'affiche sur l'écran. Donc c'est les éditions Hauteville. Je l'ai lu en tablette et il a été sorti en 2022. Là on suit 2 personnages, donc on a 2 points de vue de Anna et Jack. Je ne vais pas vous dire le lien qu'ils ont entre eux, ça sera à découvrir dans le livre. Je vous mets le résumé, n'oubliez pas, sur l'écran. Donc là on suit Anna, une reportrice, oui, elle est présentatrice de télévision, tout simplement, parce que en fait, elle a été remplacée quelqu'un qui était parti en congé maternité, donc elle est partie 2 fois, donc ça a prolongé son contrat de présentatrice, mais malheureusement le jour arrive où celle qui était présentatrice revient, donc malheureusement elle doit laisser sa place et elle revient simple reporter de terrain, on va chercher le nom. Et à ce moment-là arrive un meurtre d'une femme, et comme par hasard, le meurtre se déroule dans sa ville natale, donc enfant, et elle a fui ce village pour quelque chose qui lui est arrivé quand elle était jeune. Donc elle hésite, mais elle y va quand même parce que elle aime son métier, donc elle y va. Et s'ensuit plusieurs morts dans son petit village. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est donc le fait qu'on a 2 points de vue, le fait de Jack et Anna. On va savoir que le lien entre ces 2 personnages. On va revenir en flashback de ce qui est arrivé à Anna quand elle était jeune, petit à petit. On va avoir plusieurs meurtres pendant ce bouquin. On va
découvrir qui est vraiment Anna. Finalement, voilà, on la trouve un peu égoïste, un peu, voilà, un peu, voilà, elle est un peu renfermée, un peu, voilà, qu'elle pense un peu trop à elle. Mais on va comprendre qui elle est vraiment et tout ça. On comprend également Jack. Elle vit, voilà, c'est très compliqué pour elle, mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que le fait qu'on a deux points de vue, donc on voit qui est qui, petit à petit on apprend le lien entre ces deux personnages, on apprend qui est exactement ceux qui vont mourir, on a de l'intrigue parce qu'on croit que finalement on sait qui est le meurtrier, finalement non, il y a toujours des rebondissements qui arrivent jusqu'au final, mais à un moment donné on va comprendre, bah, moi j'ai compris qui était vraiment le meurtrier. À peu près au milieu j'avais des doutes et puis vraiment ça s'est confirmé au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma lecture. Donc un très bon livre, j'ai mis un 4 sur 5. Ce qui m'a dérangé c'est peut-être les personnages, je ne me suis pas trop attachée à eux, ni à Anna ni à Jack. Pourquoi j'ai dit Franck? J'allais dire Franck. Non, à Jack, ça me fait penser à l'autre livre que j'ai lu le mois dernier. À Jack, j'ai pas trop, voilà, après c'est peut-être parce qu'ils sont un peu trop sûrs d'eux-mêmes, un peu égoïstes, donc voilà, j'ai pas trop attaché, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de notre autrice et la façon où elle nous mène dans l'enquête et dans les intrigues. Donc un très très bon livre. Ensuite, j'ai attaqué mon troisième et dernier tome de la saga, du moins, Powerless. Donc c'est Fearless et là on conclut la saga. Donc c'est toujours de Laureen Roberts et, ben, c'était marqué numéro 1 des ventes à New York Times. Donc voilà, donc là on suit toujours Peregrine dans ses aventures, donc je peux pas trop vous spoiler non plus, mais on suit Peregrine qui a eu des petites aventures par rapport au premier tome. Donc je vous laisse aller voir jusqu'à la fin le résumé du premier tome. J'aime bien parce qu'en fait le premier tome ça a été un petit, je ne veux pas dire un petit coup de cœur, mais voilà, c'était presque un coup de cœur. Le deuxième j'ai moins aimé parce qu'on était plus en promenade, on était plus, voilà, il n'y avait pas trop d'action. Malgré que j'aime beaucoup les personnages, on a eu un rapprochement de nos deux héros, mais le troisième tome revient un peu plus, donc il est moins bien que le premier bien entendu, et il revient un peu plus au niveau en dessous du premier, mais j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un 4 sur 5 sur notre livre là, donc c'est les éditions Olympe, donc je vous laisse aller voir le résumé. Je vais pas trop vous spoiler, je vais pas trop vous en dire plus parce que je risque de vous dire un peu plus. Voilà, ouais, non. Mais là, on parle de mariage arrangé pour notre héroïne, je dis pas avec qui. Il y a un triangle amoureux et il y a beaucoup, beaucoup d'intrigues. Et voilà, il y a beaucoup de personnages qu'on a beaucoup aimé, qu'on revoit. Mais ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le fait que j'aurais bien aimé qu'on mette certains personnages secondaires en avant parce qu'ils étaient vraiment très très bien et j'ai beaucoup apprécié certains personnages secondaires. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Voilà mon petit 4 sur 5. Voilà. Et pour ma troisième lecture, donc je vous mets la petite couverture juste ici, c'est ma saga chouchoute, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on parle de Zodiac Academy, donc là c'est le destin maudit. Je suis au tome 3 je crois, oui c'est ça, tome 3 ou 4, j'ai même pas marqué, je sais plus. De toute façon, je vous le mets en dessous de l'image. Je sais même plus qui c'est que j'en suis au tome. Donc là, c'est toujours les auteurs, donc deux autrices, Caroline Pigman et Suzanne Valentine. Il était sorti le 8 janvier 2026. Et comment vous dire que j'aime toujours cette saga. Donc c'est toujours pas un coup de cœur parce qu'il me manque ce petit truc qui me manque, donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Donc là nous suivons toujours nos deux jumelles, Tori et Darcy. Ça bouge un peu plus, voilà, on est plus, c'est de plus en plus sombre, de plus en plus violent, de plus en plus, voilà, mais on suit nos deux héroïnes, voilà, ils vont subir des petits changements dans leur vie, surtout Darcy, voilà. Tori aussi, elle a pas mal de petits problèmes.
mais on apprend un peu plus de qui elles sont exactement, on apprend un peu plus qui étaient leurs parents, donc je vais pas trop vous spoiler non plus, je vous laisse résumer à la fin de cette vidéo, mais franchement j'adore, il me manque juste ce petit truc pour être un coup de cœur, mais c'est quand même ma saga chouchoute de 2026. Voilà, je vous en parlerai tout le temps de cette petite saga, donc là ce mois-ci, au mois de juillet, je vais en relire un autre, parce que j'adore cette saga. Voilà, je suis fan. Malgré les choix de nos petites jumelles qui sont pas forcément les choix que j'aurais choisis, mais j'aime beaucoup cette saga. Allez, on continue pour nos périples. Donc là, c'est un thriller encore, c'est un thriller familial, domestique. Et je vous parle de La vérité de Rachel Price. Donc pareil, je vous mets le résumé en grand sur l'écran. Donc c'est des éditions Casterman et c'est Holly Jackson. Holly Jackson, c'est la saga Meurtre, manque d'emploi que j'ai lu le premier tome. Il faut que j'attaque les 3 zones. Je dis il faut que j'attaque, mais il y a toujours un nouveau bouquin qui arrive. Et là, je voulais absolument le lire parce qu'il m'intriguait beaucoup. Là, on suit une jeune fille belle qui fête ses 18 ans. Voilà, elle a 18 ans, elle est majeure. Voilà. Et quand elle était jeune, elle avait 3 ans, elle a perdu sa maman. Elle a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas où, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a jamais retrouvé le corps de Rachel Price. Et on arrive au moment où comment vous dire, en fait son père a signé un contrat avec un homme pour pouvoir faire un film sur Rachel Price, parce que oui, le père a été accusé du meurtre de sa femme, même si on n'a jamais trouvé le corps et tout ça. Donc suite à la libération, il a signé un contrat pour pouvoir voilà, les libres droits de ce film. Donc en fait, lors du moment où on trouve notre jeune fille, et elle est en interview avec cet homme qui fait un film sur sa maman. Et en fait, on va découvrir qu'elle a disparu comme ça, où elle se trouvait dans la voiture, retrouvée par son professeur, voilà, l'un de ses professeurs. Les voitures étaient fermées, la gamine était dans la voiture, donc on ne sait pas ce qui s'est passé pour sa maman. Et puis un jour arrive où Rachel Price réapparue. Voilà, comme ça, dans un état pitoyable. En fait, elle a même tenu quand elle a disparu. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et Belle va beaucoup se poser des questions parce que sa maman, au moment où elle va l'interroger de ce qui s'est passé, elle va raconter une histoire, puis elle va raconter une autre histoire à son mari. Et c'est là que Belle va comprendre que sa mère ment potentiellement. Voilà, il y a quelque chose qu'elle doute par rapport à la vérité de sa maman. Elle va avoir du mal avec elle parce que bon, c'est vrai que quand elle a disparu, elle avait 3 ans. Là, elle revient, elle est jeune fille. Donc c'est un peu compliqué pour Bess, c'est un peu compliqué pour Rachel également. Mais elle va trouver des choses bizarres de sa maman, la façon qu'elle gère sa vie, la façon qu'elle prend les choses, la façon... Voilà, il y a plein de choses qu'elle va mettre la puce à l'oreille à Belle. Elle va se poser des questions, elle va poser des questions à sa famille. Et petit à petit, on va comprendre qu'il s'est passé quelque chose, il y aura de l'intrigue. On n'a que le point de vue de Belle. J'aurais bien voulu avoir un point de vue autre, mais finalement, à la fin, on comprend pourquoi on n'a que le point de vue de Belle, parce que si on avait le point de vue de son papa et de l'un de ses membres, ou sa maman ou l'un de ses membres de la famille, on aurait compris qui était vraiment l'auteur de la disparition de Rachel Price. Donc petit à petit on va comprendre voilà, que la vérité n'est pas forcément la vérité, mais il y avait quand même, j'ai eu quand même des petits doutes à un moment donné sur certains personnages. Mais j'aime bien la façon que Holly Jackson nous a promené dans l'histoire, la façon qu'elle a mis les intrigues, à se poser beaucoup de questions, à savoir qui est vraiment l'auteur de la disparition de Rachel, pourquoi elle est revenue, et voilà, on se pose pas mal de questions et j'aime beaucoup. J'ai mis un 4 sur 5 également, c'était un mois où j'ai mis beaucoup de 4 sur 5, je vous préviens tout de suite.
Allez, on passe au suivant. Alors là, ça a été une petite déception. J'attendais à mieux parce que j'ai beaucoup lu les avis des autres. Ça a été des avis assez mitigés pour ce livre. Moi, franchement, quand j'ai vu le livre, j'ai dit oui, on parle de dragon, tout ce que j'aime et tout ça. Mais au final, j'étais un peu déçue. Donc, je pars du livre L'orgueil du dragon. Oui, c'est ça, je cherchais l'orgueil du dragon de Jane Arrow. Donc voilà, donc regardez cette beauté, voilà, tout simplement. Donc c'est des éditions Addictessi, voilà, saga Romantessi. Donc j'ai été déçue. Donc l'histoire globale, j'aime bien parce qu'on parle de trois peuples différents. Il y en a, il est plutôt oriental, il y en a, c'est plutôt oriental désert, il y en a, c'est plutôt forêt humide. Excusez-moi. Donc voilà, donc dans les trois peuples, ils sont dirigés par un roi ou une reine. Et ce roi et ce reine est lié à un dragon. Donc voilà. Et nos deux héros, donc là on suit nos deux héros, Camille et Naya. Naï, ou oui, je sais pas comment ça se prononce, voilà, c'est Naï et Camille. Tous les deux vont avoir un drame parce qu'ils vont perdre tous les deux leur papa. Voilà, le roi va mourir de leur propre peuple. Et comment vous dire que quand un roi meurt, leur dragon meurt également. Donc Camille va dire que c'est le peuple de Naï qui a tué son père, et Naï va dire que c'est le peuple de Camille qui a tué également son père. Mais petit à petit, ils vont comprendre que ni l'un ni l'autre ne sont liés au meurtre du père de chacun, mais on va avoir une petite relation entre eux deux. Donc c'est un snowbird, je sais même pas, franchement, voilà, c'est une romantécie, c'est sûr, mais un snowbird, je suis pas sûre parce que au premier regard, ils sont déjà jetés dessus, donc c'est loin d'être un snowbird pour moi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Donc Camille, du coup, Camille est venue roi, Naï est venue reine, et ils doivent aller chercher leur dragon en haut des montagnes. Donc mes problèmes, c'est que donc le troisième peuple, c'est une reine qui dirige avec un dragon. Et pour aller chercher cet œuf de dragon, il en reste plus qu'un pour deux personnes. Ça va être un peu compliqué en fait. Il y aura une guerre entre eux deux. Et pour aller chercher ces œufs-là, il faut aller traverser la forêt où les vampires, eh ben, vivent en fait. Donc en gros voilà, donc j'aime bien parce que il y a les dragons, il y a les vampires, il y a la royauté, bien entendu. Qui dit royauté dit complot, dit secret du royaume, dit trahison. Donc on a tout. Donc j'ai pas aimé ce livre. Pourquoi? Premièrement, c'est pas un snowbird. J'adore les snowbirds. Quand la romance arrive petit à petit, mais là à peine vu, ils sont déjà dessus, ils se promettent amour éternel. Donc ça j'aime pas trop. Ensuite, il y a eu beaucoup de longueur dans ce livre. Ensuite, je ne me suis pas attachée au personnage parce que j'ai trouvé que Camille est plutôt réservée, Naï est plutôt... ouais, elle m'a énervée quoi. Elle est pas égoïste, mais elle sait pas ce qu'elle veut. Un coup ça va, un coup ça va pas. Lui, il était trop, à peine regardé, lui, il était trop in love de la nana. Donc voilà, beaucoup de longueur, je vous ai dit. Seulement, j'ai beaucoup aimé, par contre, vers la fin du livre, où l'action commence vraiment, où on apprend qui est vraiment à la manœuvre à la fin. Voilà, pourquoi la personne a tué les rois et tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé à ce moment-là, mais sinon voilà, c'est pas... Voilà, franchement j'étais déçue. Donc j'ai mis quand même 3,5 sur 5 parce que malgré tout l'histoire elle est bien. Sans parler des négatifs que je vous ai dit. Mais voilà, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de ce bouquin. Voilà, tout ce que j'aime était dedans. Mais je vous dis, rien que déjà la romance entre ces deux personnages m'a beaucoup déçue. Et je trouve aussi que la romance n'était pas crédible. Voilà, c'est peut-être aussi ça, le fait qu'il n'y a pas de Snowbird, oui. Et le fait que je trouvais que la romance entre ces deux personnages n'était pas du tout crédible. Donc voilà pour ce livre que j'ai pas trop apprécié. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le
deuxième tome. Donc ça c'est un, en fait j'aime beaucoup, c'est l'autrice que j'aime beaucoup, j'aime bien son monde, j'adore sa plume, j'adore tout ce qu'elle écrit, je lis, à part deux sagas, mais ça on en parlera plus tard, parce que je vais vous faire un petit post sur Insta sur cette autrice. Je vous parle de la saga Elara d'Elysian, et là j'ai lu La course des vents de J. Peter Finteron. Donc l'édition c'est à son nom également. Donc là j'ai lu en tablette et il est sorti au mois de juin. Donc voilà, à peine sorti, je l'ai lu. Voilà, honnêtement. Que dire de ce livre? Eh ben, je vais pas trop vous spoiler, je vous laisse le résumé à la fin de la vidéo du tome 1. Ben, on suit notre petite héroïne Elara d'Elysian. Donc on a eu un post-twist, ouais j'arrivais, à la fin du tome 1 qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai voulu tout de suite enchaîner avec le tome 2, mais on a dû attendre entre le tome 1 et le tome 2, donc je comprends tout à fait. Voilà, donc là on avance petit à petit sur l'histoire. On apprend un peu plus sur Elara, qui est une fille combattante, qui a un grand cœur. On apprend beaucoup de choses également sur son papa qui est décédé, vous savez, du tome 1 que je vous ai dit. Donc là je vous spoil pas puisqu'il s'était dit. Donc là on apprend qu'elle va participer à la course des vents à cause de son meilleur ami. Comme elle dit, c'est son frère de cœur, parce que voilà, ils sont connus depuis très longtemps. Elle veut participer à cette course parce qu'elle a vu quelque chose par rapport à son meilleur ami. Donc elle va y participer. Et donc entre temps il y a eu bien sûr des complots, on a eu beaucoup de choses. On a appris que notre directrice de l'école de alchimie elle est décédée. Donc petit à petit elle va comprendre pourquoi. Donc voilà, je peux pas trop vous spoiler, je peux pas trop vous en dire, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Quand même il fait 512 pages quand même. Voilà, donc j'aime bien. Le troisième arrive tout de suite parce qu'à peine lu le deuxième, on a eu un post-twist à la fin du tome 2 qui fait réfléchir, parce que Elara a vu quelque chose qui peut changer la suite de l'histoire. Donc voilà, donc à peine le tome 2 fini, j'ai appris que le tome 3 arrivait tout de suite au mois de juillet, donc je me suis le procuré bien entendu. Et pour finir, j'ai lu, oui, donc c'est les mêmes, la même. J'ai fini par deux thrillers de la saga La famille du tueur en série. Oui, parce que j'ai craqué, j'ai vu ça, j'ai dit, ouh, ça m'intrigue beaucoup. Alors, je vous parle tout de suite du premier tome. Donc, c'est la femme du serial killer. Voilà. Donc là, nous suivons un couple, Bess et Tom, et leur petite fille Polly. Donc tout va bien dans leur couple, ils sont amoureux. Il y a eu un petit problème un an avant que l'histoire commence. On va comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on sait très bien que dans un couple, il se passe toujours quelque chose. Mais ça, je vous en dis pas plus. Donc arrive un moment où donc Bess est une propriétaire d'une boutique de, on va dire qu'elle vend des pâtisseries, elle fait de la poterie. Donc voilà, c'est un petit club comme ceci. Et un jour arrive où elle attend son mari et on sonne à la porte, arrivent deux gendarmes. Donc tout se passe en Angleterre. Et ils vont comprendre, elle va comprendre qu'il cherche son mari. Donc elle leur explique, bah écoutez, je comprends pas, mon mari est en retard, normalement devrait rentrer. Donc elle essaie de l'appeler, il répond pas et tout ça. Lui est, alors lui je sais plus ce qu'il fait exactement, je sais plus s'il est dans les assurances ou des trucs comme ça, je m'en rappelle plus trop, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc son mari arrive et il se fait embarquer par la police. Donc ils vont juste dire que c'est juste pour un interrogatoire, mais malheureusement des secrets arrivent. On va comprendre certaines choses sur Bess. On va comprendre également qui est vraiment Tom. Donc en fait tout tourne autour de ce couple, de la vie. Aussi côté donc domestique, côté aussi rumeur, on apprend que certaines personnes ne sont pas forcément toutes blanches ni toutes voilà. Donc en fait son mari va être accusé d'une disparition de l'une de leurs connaissances. Voilà, je vais pas vous en dire trop, je vais pas trop vous
spoiler. Mais voilà, tout tourne autour de ça. Donc Bess va vouloir également savoir un peu plus ce qui se passe. Donc elle va faire une petite recherche. On va apprendre que finalement Tom n'est pas forcément qui il prétend être. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce qu'après ça risque de vous... mais franchement j'ai beaucoup aimé. Alors ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc j'ai mis 3,5 à ce livre. Donc ce que j'ai pas trop aimé c'est... le fait que quand on parle de famille du tueur en série, je croyais que ce serait beaucoup d'action, beaucoup... on parlerait de meurtre en fait, voilà. Mais finalement, j'apprends que c'est plutôt domestique, donc c'est un thriller domestique. En fait, tourne autour du couple, en fait. Voilà, de leur première de couple. Oui, il va y avoir des meurtres, ça oui, c'est sûr. Mais voilà, ça... Moi j'attendais un peu plus de thriller quoi en fait, mais là finalement non, c'était plus domestique, ça tournait autour de ça. On n'a que le point de vue de Bess, j'aurais bien voulu quand même avoir à un moment donné un point de vue de Tom. On l'a à la fin, voilà, donc c'est ça qui m'a manqué, on l'a juste à la fin, on va comprendre pourquoi. Mais j'aime bien, franchement j'ai beaucoup aimé, ouais, il m'a manqué ça. Il y a eu quelques longueurs également, c'était très long. L'action a eu du mal à venir, quoique l'action, on peut pas dire qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, j'ai mis 3,5, mais j'aime bien, voilà, on sait quand même, j'ai passé quand même un bon moment. Et puis finalement j'ai lu le tome 2 de la même saga, donc la famille du tueur en série, mais là cette fois-ci c'est la fille du serial killer, voilà. Donc là, donc c'est toujours de Alice Hunter, j'ai pas dit l'autrice, et c'est toujours aux éditions L'Archipel. Donc là on va suivre toujours un couple, Jenny et Mark, avec leurs deux enfants, donc un petit garçon, une petite fille, mais bon ça c'est pas l'histoire générale. Donc elle est vétérinaire, lui Marc est... Ah ben, je sais plus non plus. En fait, ça m'a pas beaucoup marqué les hommes et tout ça. Donc, on va apprendre que Jenny, finalement, c'est pas son vrai nom, mais son mari n'est pas au courant de sa vie d'autrefois parce que Jenny a changé de nom et de prénom parce que son père est un serial killer. Donc, on va apprendre qui est vraiment son père. Donc, on va avoir un flashback de son enfance. Donc, on va comprendre pourquoi et qui est vraiment Jenny, qui est vraiment son père. Mais il va avoir un meurtre. Voilà, tout simplement. Il va avoir un meurtre dans son village de Jenny. Et Marc va comprendre que sa femme n'est pas forcément la femme qu'il croyait. Donc Jenny, en fait, elle a des elle est somnambule. On appelle, je sais plus, il y a un nom spécial. Par exemple, le soir, elle se couche dans son lit et elle se retrouve allongée par terre dans la cuisine ou dans la cabane du jardin. Ou voilà, et elle se lève des fois, elle est toute remplie de boue, ses vêtements sont de boue, donc elle se pose des questions. Et arrive l'info où il y a eu un meurtre d'une femme dans leur village. Et cette femme n'est pas n'importe qui pour leur couple. Donc je ne vous dis pas qui elle est exactement. Mais Marc va soupçonner sa femme parce qu'il voilà, il va trouver ça bizarre qu'elle se retrouve dans une pièce, le lendemain d'une autre, elle est remplie de boue, sa voiture a changé de place. Donc il va se poser beaucoup de questions, il va remettre en cause la vérité sur Jenny. Et il va lui arriver quelques petits bricolages à Jenny et elle ne se souvient pas forcément puisqu'elle est somnambule. Donc voilà. Donc là, pareil, j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 au tome 1 parce que le tome 1, voilà, il aurait pu être un peu plus au niveau thriller. Mais le tome 2, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un 4 sur 5. Malgré qu'on a le point de vue que de Jenny, genre voilà, je trouvais que ça suffisait à ça. Donc il y a eu quelques longueurs. Marc ne m'a pas du tout plu, voilà, honnêtement. Son mari ne m'a pas plu. Voilà, je ne me suis pas attachée à son personnage. Jenny, je la trouve très gentille, intrigante, un peu sombre, mais on comprend pourquoi via les flashbacks. Donc voilà pour ces lectures au mois de juin. Je vais vous parler de ce que je devais lire au mois de juin. Donc j'avais prévu 9 livres comme vous voyez. Donc j'avais prévu La colère du dragon, La fille du chaos, La cavalière de l'ombre, La course des vents, donc la saga de Jupiter Panthéon, La vérité de Rachel sur Rachel Price, Zodiac Academy,
Powerless, le numéro 3, La Voix éternelle et L'orgueil du dragon. Donc voilà ce que j'ai lu au final. Parmi ces 9 livres, j'en ai eu que 4. Donc La course des vents, La vérité sur Rachel Price, Zodiac Academy et le troisième tome de Powerless et bien entendu L'orgueil du dragon. Donc sur les 9, j'ai quand même lu les 4 livres sur les 9. Donc, voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et finalement, voici la pile que j'ai lue au mois de juin. Donc j'en ai lu 8 et vous voyez que j'en ai rajouté. J'ai rajouté les 3 thrillers en fait, lui et moi, la femme du serial killer et la fille du serial killer. Donc je trouve que c'est plutôt bien parce que finalement j'avais prévu de lire 9 livres. J'en ai lu 8, dont 4 de prévus. Oui c'est ça, 4 de prévus et 4 non prévus. Non, 5. Oui, j'ai oublié le... Donc 5 de prévus et 4... Oui, j'ai 5. Pourquoi j'ai dit 4 tout à l'heure? Bref, 5 de prévus et 4 non prévus. 3. Je vais y arriver. 3. Donc voilà. Pour la pile de juillet, donc voici ce que j'ai prévu de lire. Donc j'ai remis La colère des dragons, La fille du chaos, La cavalière de l'ombre. J'ai rajouté The Wolf King, Zodiac Academy, donc la suite. La suite également de Elara des Légions de Jupiter 21. J'ai celui qui arrive là, c'est la suite de Meta Singer, mais finalement il sortait pas au mois de juillet, il sort finalement au mois d'août. Je vous avais prévenu que certains, lors de ce que j'avais prévu les livres qui m'intéressaient de lire au mois de juin, je vous avais prévenu qu'il y avait certains livres qui seraient repoussés, donc celui-ci. J'ai mis également La Voix éternelle et j'ai mis un palais d'épines et de roses, donc la saga Dakota. Donc voilà. Donc là pour l'instant ce que j'ai lu au mois de juillet, donc je vous juste voilà. J'ai lu quand même déjà 2 livres au mois de juillet. Je vous en parle pas là, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà pour mon bilan de juin. Donc ça a été assez riche parce que j'ai lu quand même des thrillers, j'ai lu de la romantasy et de la dark academy. Donc j'avais prévu des livres à lire, donc j'en ai lu certains, d'autres non, mais ce sera repoussé ceux que j'ai pas lus, soit le mois prochain ou soit le mois d'après et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas, juste après ça vous avez les résumés des tomes 1 que je vous ai pas mis, je vous ai mis juste à la fin, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.